Cette semaine et la semaine prochaine, on est parti pour faire un tour complet du potager et c'est vraiment les vidéos que je préfère parce qu'on parle vraiment de ce qu'on a sous les yeux, pas de chichi, pas de blabla. On met les théories au placard et on se consacre vraiment à l'actualité du potager. Alors on parlera des cultures en place, des semis à faire, des semis à faire aussi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce tour du potager sur 2 épisodes pour vraiment montrer au mieux toute l'actualité du potager en ce début du mois d'avril. Je commence le tour du potager avec les blettes. C'est une culture qu'on apprécie beaucoup ici dans la famille. Et les blettes que vous voyez là à l'image, elles sont dans leur 2e année en fait. C'est une culture biannuelle qui peut donc tenir sur 2 années. Elle résiste à des hivers avec des gelées qui vont jusqu'à -5, même -10 degrés si on paille bien le sol. Et l'avantage, c'est que dès le printemps de la 2e année, on a très rapidement des belles récoltes. Par contre, l'inconvénient, c'est que en 2e année, les blettes vont très vite monter en graines dès le milieu, la fin du printemps, ce qui fait qu'on aura du mal à avoir des récoltes en été, en automne. Alors pour avoir les récoltes les plus étalées, l'idéal c'est d'avoir des plants qui sont dans leur 1re année et ils me donneront des récoltes tout cet été, tout cet hiver, et d'avoir des plants qui sont eux dans leur 2e année et qui commencent déjà à nous offrir leur 1re récolte. Chez vous, il est largement encore temps de semer des blettes si vous le souhaitez. Alors les graines de blettes, c'est particulier, ce sont ce qu'on appelle en fait des glomérules. Et ces petits glomérules, quand vous les semez en barquette ou en godet, ça va vous donner plusieurs plants en fait pour chaque glomérule, entre 2 et 3 plants. Et vous me voyez là en train de faire ce qu'on appelle un démariage. Pour chaque glomérule, je sépare les plants un par un et je les transplante ensuite en godet individuel. Et d'ici les risques de gelée passés, d'ici début mi-mai, j'implanterai donc des nouveaux plants de blettes au potager, je ne sais pas combien encore, peut-être 2, 3, 4, pour vraiment étaler ces belles récoltes toute l'année. Avec cette 1re récolte, on va dire, de la saison, je résiste pas de vous montrer quelques images en cuisine. Je sépare simplement les côtes, les tiges des feuilles, on appelle ça les côtes de blettes. Je les sépare parce qu'elles méritent plus de cuisson, plutôt 10 minutes que 5 minutes pour les feuilles. Alors j'aime bien moi les faire revenir dans une poêle avec de l'huile, mais on peut cuire aussi à l'eau, tout simplement. Je rajoute quelques lardons que j'ai fait revenir auparavant. Une fois que j'ai cuit séparément, je remélange tout ça dans l'assiette. J'accompagne avec des œufs du poulailler, par exemple, et c'est vraiment un plaisir. Et en plus, là, ça va durer sur des mois et des mois. On est parti pour 8, 9, 10 mois de récolte. C'est que le début de la saison et c'est tant mieux. Pour les fèves, il y a une différence énorme entre les semis que j'avais réalisés. On avait vu ça, c'était vers le début du mois de février, où les plants font tout juste 20-30 cm. Et au contraire, le semis que j'ai réalisé cet automne, c'était fin octobre, début novembre, qui lui est déjà d'une hauteur folle. Et d'ailleurs, il y a déjà les premières fèves. Je vais essayer d'aller vous en trouver une. J'en ai même trouvé 2, donc vous voyez, c'est déjà les premières récoltes. C'est l'avantage là aussi d'être dans un climat doux, que ce soit sud de la France, l'ouest. On peut semer à l'automne et avoir déjà des premières récoltes de fèves. Alors les fèves, chaque année, chaque saison, on les apprécie de plus en plus. Déjà bien sûr quand elles sont toutes petites comme ça, quand elles sont fraîches bien sûr, mais surtout les grains n'ont pas encore développé une enveloppe, et ce qui fait qu'on peut les manger. Désolé, mais je peux pas me retenir. Ça fait toujours bizarre. Chaque saison, ça fait des années, mais ce goût de verre, c'est complètement irremplaçable. Et par la suite, ces fèves vont devenir de plus en plus grosses. Et là, il faudra presque les cuire pour les rendre plus appréciables. Et puis, on pourra aussi les congeler. Et je sais que encore il y a quelques années, j'avais du mal à apprécier les fèves congelées, mais notamment ma femme qui en a fait encore il y a quelques semaines un risotto de fèves avec une portion qu'on avait congelée d'il y a des mois de la récolte de la saison dernière, et c'était vraiment super bon, ce qui fait que vraiment les fèves en plus se congèlent très bien.
entre le fait de récolter en saison, le fait de pouvoir les congeler et aussi le fait que les fèves, vous le savez sûrement, ce sont des fabacées, des légumineuses. Elles vont enrichir le sol s'il est appauvri en azote, le paillage qu'elles vont procurer avec toute cette biomasse, ces plants qui sont énormes qu'on va broyer et qu'on va offrir à notre sol. Alors les fèves, ça nous nourrit nous, ça nourrit la famille, ça nourrit le sol, c'est vraiment que du positif et puis aussi c'est joli quoi, ça attire les pollinisateurs, c'est vraiment une chouette culture. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que non seulement de consommer les fèves, on peut aussi consommer la cosse, toute cette enveloppe. Et ça d'ailleurs c'est grâce à vous, merci. Ça fait des années que vous me dites Olivier, mange la cosse, surtout ne le jette pas. Et là on double, on triple la quantité de nourriture récoltée. Je sais que notamment dans les pays du Maghreb, les cosses de fèves sont extrêmement utilisées pour s'en nourrir. Alors on peut les cuisiner en velouté par exemple, hein, on les coupe en morceaux, on les cuit à l'eau dans un bouillon de volaille, bien 20 minutes, on met un peu de crème, on mixe tout ça plus ou moins finement et ça fait vraiment un très bon velouté. Alors ici dans le sud, c'est presque trop tard pour les semer parce que il fait vite chaud et puis le problème c'est que si on les sème maintenant, ça va concurrencer la place pour les cultures d'été. Alors ici j'aime bien les semer soit à l'automne, soit très tôt à l'hiver, comme ça on récolte tout avant la fin mai et ça nous permet d'enchaîner ensuite avec des cultures d'été. Alors tous les plants d'artichauts que j'ai cette année, ce sont des plants issus d'anciens plants que j'avais dans les années précédentes et j'ai récupéré ce qu'on appelle des œilletons. Ce sont des petits rejets que les plants d'artichauts font à leurs pieds chaque année, plutôt à la fin d'été, automne. J'ai récupéré quelques-uns de ces œilletons sur des anciens plants qui commençaient à trop vieillir. Je les ai mis en godet quelque temps qu'ils fassent leurs racines et ensuite j'ai transplanté ces œilletons un peu partout dans le potager, certains en plein soleil, d'autres un peu plus à l'ombre pour espérer là aussi étaler les récoltes, retarder que les plants arrivent à maturité pour ceux qui sont un peu moins exposés au soleil. Et vous voyez que déjà, on le devine ici, les premiers artichauts là aussi arrivent. Et les artichauts, là, je peux vous dire que notamment les enfants, ils s'en régalent vraiment. Et d'ailleurs, c'est vrai que parfois je m'en prive entre guillemets, mais de voir les enfants les manger, quelque part c'est ma nourriture, de savoir qu'ils se régalent de ça. D'ailleurs en parlant des enfants, depuis le temps que je vous en parle, alors c'est vrai que je les protège beaucoup, mais je me suis dit qu'en même temps, voilà, de partager tout ce contexte familial du potager, c'était peut-être aussi chouette de vous les montrer exceptionnellement et surtout dans ce contexte assez morose. Ça mettra peut-être un petit peu de gaieté. Alors les enfants, vous pouvez venir si vous voulez. Ça va être peut-être la seule fois qu'on les verra, alors on va essayer d'en profiter. Alors, vous vous présentez, c'est qui là? Léonie, Antonin. Alors, qu'est-ce que vous avez à raconter sur le potager? Est-ce que vous aimez les légumes du potager? Oui. Léonie, qu'est-ce que tu aimes du potager? Les artichauts. Ouais. Les blettes. Ouais, les blettes j'aime. Les haricots verts. Les carottes, les patates. Non, mais les c'est bien. betteraves. Qu'est-ce que ça représente, Léonie, pour toi, le potager? C'est un endroit où il y a à manger, où il y a de la vie. C'est quoi la vie? Des êtres vivants. C'est-à-dire? Et moi, des fois, j'aide mon papa à la serre. Et une fois, je l'ai filmé. Et j'aide à arroser. Bien, dis donc, c'est bien. Ouais, est-ce que vous êtes content que papa il fasse du potager? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il nous cultive et en moins, on n'a pas besoin d'acheter. D'accord. En ce moment, ouais, on économise de l'argent. Ouais. Et est-ce que c'est de la bonne nourriture? Oui. Ouais. On a conscience de la valeur des choses. Vous apprenez comment on fabrique la nourriture. Oui. D'accord. Et Léonie, alors oui, l'année dernière, tu avais écrit un joli poème. On l'avait montré en vidéo, mais il y a plein de gens qui sont arrivés depuis. Alors, pourquoi tu l'avais écrit ce poème? J'avais pensé à des créatures un peu fantastiques. J'ai pensé aux gnomes. Ouais. Et après, ça faisait longtemps que je voulais écrire un poème sur le jardin. D'accord. Mais tu nous le récites alors? Hein? Allez, on t'écoute. Petite graine. Le semeur a mis le grain dans la terre. Il s'est endormi loin de la lumière. Le jour est bien sombre, la neige va tomber
Et le blé dans l'ombre rêve de clarté. Mais voici les gnomes déjà réveillés, qui dans le royaume vont bien travailler. Ils vont faire germer le bon blé qui dort. Il pourra se lever vers le soleil d'or. Merci. Bon, ben c'est gentil les enfants d'être venus. Vous dites coucou à tout le monde. Peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Ici, j'ai commencé à semer les petits pois, les mange-tout début février. Et on voit qu'ils commencent à bien pousser. Ils commencent à s'accrocher au tuteur. J'ai mis des treillis et il commence à jouer son rôle de tuteur. Les petites lianes commencent à s'y accrocher. Un peu plus tard, j'ai étalé mes semis. J'ai semé notamment des petits pois ridés qui sont moins précoces que les petits pois lisses. Et eux aussi commencent à germer. Et il est temps d'ailleurs d'installer là aussi une structure pour les tutorer au mieux, pour qu'ils puissent s'accrocher à un tuteur. Alors je teste une nouvelle solution encore cette année. J'installe là cette fois-ci un filet en polyester. Alors certes, c'est peut-être pas super écologique, mais l'essentiel c'est de ne pas aller le jeter dans la nature. C'est d'espérer l'utiliser de nombreuses années. Et dans ce cas-là, ça peut être quand même super pratique. Alors ce filet en polyester, il fait 5 mètres. J'essaie de l'étaler au mieux et de le soutenir avec des cannes de Provence. Je m'en sers très souvent dans le potager. Et comme ce sont des petits pois ridés mais nains qui devraient ne pas aller à une trop haute hauteur, normalement cette solution de tutorage devrait très bien faire l'affaire. On verra ça de toute façon bien sûr dans les semaines à venir. Les radis, c'est vraiment une culture sympa parce qu'on voit très vite l'évolution à partir du moment où on sème. En 3 à 4 semaines, on a déjà les premières récoltes qui arrivent et presque chaque jour, on voit l'évolution. Alors ici, ça s'est assez bien passé. Je dis bien assez parce que j'ai quand même des limaces qui convoitent assez fortement cette nourriture et j'ai bien un tiers du semis qui s'est fait croquer, que ce soit les feuilles ou même les radis. Alors c'est ainsi, les limaces, c'est vraiment à chaque jardinier de gérer au mieux de la solution la moins offensive à la plus offensive. Ici, je me contente de sorties nocturnes, mais bon, il y a des soirs, j'ai un peu la flemme de sortir et le peu de fois quand même où je sors, j'en récupère souvent et je pense que déjà ça évite d'avoir trop de dégâts. Et puis sinon, on conseille souvent de semer plus que de raison pour nourrir à la fois les limaces et espérer qu'il en reste quand même pour sa famille. Alors, allez, c'est parti pour là aussi la première récolte de radis de la saison. Les épinards commencent à grandir tranquillement, on voit les premières feuilles apparaître et j'en suis au stade de devoir éclaircir quand même un petit peu le semis pour ne laisser qu'un plan. Alors ici j'en laisse tous les 3, 5, voire 10 cm au maximum. J'essaie quand même de laisser une densité, quitte tant pis à avoir des feuilles un peu plus petites. On est en pleine période pour le semis d'épinards. Ici, je m'y suis pris un peu tôt parce que c'est une culture qui n'aime pas du tout la chaleur de l'été. Elle se régale au printemps ou à l'automne. Les premières récoltes, on va devoir attendre encore un peu, mais rapidement, je pense que ça va aller assez vite maintenant. D'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait commencer à remplir les premiers paniers d'épinards. Le fait de planter des bulbilles d'oignons, c'est un des gestes les plus faciles du jardinier parce qu'on a quasiment tout le temps 100% de germination. Ici, je les ai plantés, c'était début mars environ, et déjà, on peut voir que les germes apparaissent, les pousses apparaissent, que ce soit les oignons rouges, les oignons blancs, les oignons jaunes. Et regardez encore plus les oignons que j'ai plantés à l'automne. C'est l'avantage là aussi des hivers doux, c'est qu'on peut planter ces bulbilles d'oignons à l'automne précédent. Et là, c'est vraiment un stade déjà bien avancé. Et l'avantage de les planter à l'automne, c'est que j'espère les récolter assez tôt dans la saison pour libérer les parcelles pour des cultures d'été. C'est là aussi la pleine saison dans bon nombre de régions pour planter ces bulbilles d'oignons. Vous pourrez récolter tout cet été. Il suffit ensuite de bien les laisser sécher au soleil quelques jours et ensuite ça nous permet d'avoir, en tout cas ici, une autonomie en oignons sur toute l'année.
À côté des oignons, j'ai aussi des belles rangées d'ail violet, d'ail blanc. Ce sont des cultures qui, elles, aiment bien le froid de l'hiver. Alors, quelles que soient les régions, il faut les planter, idéalement à l'automne. Ça s'endurcit pendant l'hiver. Et puis, au début de l'été, on pourra les récolter. On a aussi l'ail rose, que lui, vous pouvez planter en ce moment. C'est un ail qu'on appelle de printemps. Ici, je l'ai planté il y a 3 semaines, 1 mois, mais c'est encore largement temps de le planter. Et là aussi, on voit qu'il s'est bien développé, déjà de beaux plants d'ail rose, et on croise les doigts que tout se passe bien. On verra ça, comme toutes les autres cultures, dans les semaines à venir. Le premier semis de carottes de la saison a bien levé. On commence à voir les petits plants apparaître, et c'est déjà une victoire parce que tout jardinier sait que le semis de carottes est très très capricieux, et une fois qu'il a levé, presque on a déjà gagné la partie. Ensuite, il suffira d'éclaircir les plants. Vous me voyez là à l'image, sur les saisons précédentes, on arrache les pieds en trop, les plants en trop, pour n'en laisser qu'une carotte tous les 7, 8, 10 cm maximum. On désherbera aussi si nécessaire, mais le plus dur chaque fois, oui, c'est vraiment d'espérer que le semis arrive à germer au mieux. Et là, c'est le cas. Depuis, j'ai déjà fait un autre semis. Je tarde pas trop parce que une fois qu'il fait plus chaud dans la saison, ici dans le sud en tout cas, on a du mal à maintenir une humidité constante sur le semis de carottes. Et avoir une humidité constante, c'est quand même un gros facteur de succès. Donc, je traîne pas trop. Je fais 2-3 semis au printemps et ensuite j'en referai peut-être, je pense d'ailleurs fortement, mais ce sera plutôt à l'automne. On va laisser passer les chaleurs estivales. Chez vous, encore une fois, comme bon nombre de cultures, c'est la pleine saison pour semer des carottes. Alors allez-y, n'hésitez pas, semez à la folie. Voilà les amis, merci d'être toujours et encore plus nombreux à suivre la chaîne. Prenez soin de vous plus que jamais, restez chez vous. Et puis j'ai une grosse pensée pour ceux qui n'ont pas accès à leur potager associatif, leur potager ouvrier, ceux qui n'ont pas de potager, ceux qui sont enfermés entre 4 murs. J'ose espérer que ces vidéos vous apporteront quelques rayons de soleil. Restez chez vous et à dimanche prochain. Ciao, ciao!